chers téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche où nous allons avoir à discuter un petit peu de la réalité, cette réalité qui touche le monde entier et particulièrement où ce que nous sommes au Canada, dans la province de Québec et dans la ville de Québec. Aujourd'hui, j'ai l'immense fierté et honneur d'être avec un ancien, un doyen de médias au niveau africain, au niveau mondial et au niveau de notre communauté. Alors, comme vous l'aurez peut-être, certains d'entre vous vont le reconnaître, j'ai l'honneur de recevoir le doyen Mokié Patrick Misiti. Donc, avec lui, on va aborder pendant ces courtes quelques minutes la question de la réalité actuelle. Alors, sans plus tarder, Papa Mokié, Mboté, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à nos spectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas de nous accorder ces quelques minutes aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, moi, je viens vous voir parce que je sais que vous êtes un sage, vous êtes une personne avec plus d'expérience. Alors, je veux d'abord, premièrement, vous poser la question, comment est-ce que vous vivez cette période de confinement? Vous êtes chez vous, vous êtes en famille. Dites-moi d'abord, en général, comment est-ce que ça se passe de votre côté, le confinement? Oui, la réponse est simple, mon frère. En tant que les enfants de Dieu, pour nous, le confinement, ce n'est pas une chose nouvelle, mais ça a été dans les anciens temps et ça arrivait à notre génération. C'est pour la première fois dans notre génération. Je dirais ceci, en tant qu'enfant de Dieu, et comme la Bible nous a avertis à cela depuis longtemps, les Écritures nous parlent de gauche à droite. Et si nous prenons l'exemple des Salmos, ce qu'on appelle Psaume de David 91, tout est là, et en tant que nous, enfants de Dieu, que nous pouvons bénéficier de tout cela. Donc, quant à moi, personnellement, ce qui me manque est seulement du travail. Ok. Mais de rester à la maison, pour moi, c'est un bénéfice aussi de vérifier là où j'ai perdu quelques temps pour vérifier les écritures. Ok. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses en ce qui concerne la parole de Dieu. Ok. Alors, je vous entends, vous me dites que vous êtes à la maison et que vous auriez certainement perdu votre emploi. Est-ce que, dites-moi, comment est-ce que cela s'est vu? Je sais que les foyers et même aujourd'hui, nous vivons des réalités qui sont tristes où des couples sont brisés parce que les parents, c'est peut-être un de deux parents qui travaillent, puis cela vient créer comme un petit décalage dans la famille. Dites-moi, si vous avez perdu l'emploi, est-ce que votre femme est encore en emploi? Est-ce que vos enfants étaient déjà en emploi puis qu'ils l'ont perdu? Puis comment est-ce que ça se gère au niveau ménage, au niveau budget, au niveau finance? Merci pour votre question. C'est simple, comme je dis, en tant qu'un enfant de Dieu, je sais que j'ai arrêté de travailler depuis le 15 mars, mais ma femme, elle travaille dans le corps médical. Pour Ok. elle, elle a son travail toujours, elle garde son travail. Par contre, moi non, à cause de la sécurité pour la famille. Moi, je travaille en public. Donc voilà, c'est pour cela que je me suis dit que tant mieux de protéger la famille au lieu de tenter des risques, au lieu de faire risquer pour la vie de toute la famille. Je sais que pour le travail de ma femme, elle est là, elles sont bien protégées, Ok. mais par contre moi, non. Mais pour côté finance, si j'ai bien compris ta question côté finance, je dis, en tant qu'un enfant de Dieu, nous, Dieu nous donne des exemples, la Bible nous donne des exemples, de prendre les exemples, voire même de fourmis. Mm. Et quand il arrive l'hiver, donc pendant l'été, les fourmis est en train de se préparer sa provision. Donc nous, on est là, la parole nous prêche, la parole nous dit. Donc on est des enfants de Dieu, on ne manque rien à manger. Donc Dieu prouve à nos besoins. Dieu. Ah. Alors, c'est quand même une très bonne chose. Alors, à vous entendre parler, je vais peut-être un peu continuer dans ce sens-là, mais je vais prendre un volet un peu plus général. Ok. Le confinement est arrivé. Je pense que le confinement nous a un peu surpris. Je pense que plusieurs d'entre nous n'avaient pas prévu de vivre presque 6 mois maintenant, une année 2020 avec toutes ces tracasseries. Dites-moi, en général, qu'est-ce que vous pensez du confinement? Comment est-ce que vous pensez de ces temps qu'on aurait perdu? Est-ce que personnellement, ça vient jouer quelque chose dans votre vie et dans la vie de votre famille?
Oui, merci pour votre question. La question est simple, comme je continuais à te dire. Donc, le moment de confinement, c'est un moment, premièrement, en tant qu'un être humain, pour nous, c'est une surprise. Donc, je dirais que c'est difficile parce qu'on voulait planifier des choses durant toute l'année 2020, mais là, il y a des budgets qui sont coupés, les projets qui sont coupés, donc on ne pourrait pas atteindre ce qu'on a planifié à faire pour l'an 2020. Mais en général, je sais que ce n'est pas facile pour ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Quand bien même, je reviens dans le livre des Jean 3,16, Jésus-Christ nous a dit ceci, la parole nous dit ceci, Dieu a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je dirais c'est difficile pour les cas généraux, c'est difficile pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous devons s'attendre de tout. Et Dieu, dans son livre de Matthieu 24, il nous a tout expliqué. Dans les derniers jours, vous verrez de telles choses. Il y aura des immigrations de gauche à droite. Il y aura de la guerre. Les enfants feront ceci en leurs parents. Ils manqueront du respect en leurs parents. Donc pour moi, pour toutes ces choses qu'on vit en ce moment, pour moi ce n'est pas du nouveau. Car la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, vous avez tout compris, ce n'était pas vraiment une prédication, mais vous comprenez quand vous faites affaire à un serviteur de Dieu, il ne peut s'empêcher de vous faire la part de la parole du Seigneur. Alors nous continuons toujours dans cette tranche où je suis avec mon invité du jour, le serviteur de Dieu, Papa Mo Kemisiti. Alors, parlons maintenant du confinement dans son mode opérationnel. Nous avons été confinés depuis maintenant quelques mois. Oui. Nous avons vu comment est-ce que le gouvernement, les organisations mondiales se débattent pour nous trouver des solutions. Aujourd'hui, au Canada, on nous annonce un vaccin qui est en essai clinique, qui nous ramènerait, entre guillemets, vers le mode de vie normal qu'on a connu via quelques temps. Puis, via maintenant 2 semaines, le gouvernement a lancé le programme de déconfinement. Nous vivons maintenant un déconfinement progressif dans les commerces, dans les écoles qui ont repris à distance avec les enfants. Dites-moi, comment est-ce que vous jugez? Est-ce que vous pensez vraiment que le déconfinement va être réellement effectif? Est-ce que vous pensez que le vaccin qui est trouvé va vraiment nous servir? Est-ce que vous pensez que cela va contribuer à nous ramener à la vie comme avant? En tant que je ne fais pas partie du corps médical, mais je vais répondre à votre question. Je vais dire ceci, c'est que les scientifiques ou les médecins, ceux qui travaillent pour ces problèmes de confinement ou déconfinement, ils sont au courant de tout ce qu'ils sont en train de nous dire, comme notre Premier ministre, lui, il attend que le ministre de la Santé puisse lui dire quelque chose à propos de la vaccin. Alors, on n'est pas sûr, donc on est là, on est en train de tenter. Mais en tant que l'homme de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, tout d'abord, nous devons mettre toutes nos confiances en Dieu. Que Dieu nous révèle quelque chose, que Dieu nous dit quelque chose. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous êtes confié en lui, et c'est à partir de là, il vous montrera des choses, comme il dit dans sa parole. Donc, il a caché des choses pour les grands, il a révélé ça aux petits. Alors, c'est question de se rabaisser, de reconnaître ces dieux-là. Vous voyez? Donc, le monde scientifique ou le monde qu'on appelle soi-disant, on ne peut pas nier de cela, le monde des ténèbres, il peut faire ce qu'il peut faire, mais si notre Dieu ne le permet pas, ils n'auront pas du courage d'exécuter leur mission jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas contre avec les vaccins. Ceux qui veulent, ceux qui accepteront ces vaccins-là, tant mieux à eux, mais moi, de mon côté, je les verrai. Pour le système de déconfinement, ce n'est pas, comme j'ai dit, il s'est arrivé il y a cela tant des années qu'on appelle grippe espagnole. Vous voyez? Alors, quand ils ont dit que maintenant,
on a déconfiné, les gens commencent à sortir, à aller faire du travail. C'est en ces moments-là qu'à l'époque, les gens ont meurent encore plus que le temps de confinement. Nous devons faire très attention pour ce déconfinement. Il faut bien regarder avant d'y aller s'associer dans des groupes de 50, de 30, de 40, avant de faire un retour à notre travail. Nous devons faire très très attention. Bon, en tout cas, pour ceux-là qui n'ont pas crié, qui ne croient pas en Dieu, pour eux c'est très difficile. Mais quant à nous, nous allons, nous les enfants de l'Éternel, et puis je vous invite à nous rejoindre aussi, parce que Dieu appelle tout le monde. Dieu n'a pas besoin qu'un âme soit perdu quelque part. Donc, pour répondre à votre question, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite dans et déconfinement. En tout cas, j'espère que ça va faire l'affaire. Alors, restez toujours avec nous, fidèles téléspectateurs. Alors, une question, vous avez parlé, on a abordé la question du vaccin. Mais je sais qu'il y a maintenant peut-être quelques mois où, quand on a annoncé des essais cliniques en Afrique notamment, cela a déclenché vraiment une vague où les gens se sont révoltés. Ils ont refusé pour que les vaccins soient testés en Afrique. Mais pourquoi est-ce que nous sommes très confiants de le tester au Canada précisément, mais en Afrique on a eu peur? Voilà, parce que avant toutes ces nouvelles, on avait entendu beaucoup de choses et il y avait c'est pas, je ne dirais pas les ont dit, mais les médias, ils ont dit que l'Afrique connaîtra beaucoup de morts, beaucoup de décès. Donc, et voilà, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un dans la vie. Donc, jusqu'à date, nos frères, excusez-moi, nos frères blancs, ils considèrent l'Afrique comme si c'est une forêt, une savane abandonnée. Il n'y a pas des sages, il n'y a pas des intelligents, les gens intelligents, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas de médecins. Mais par contre, tous ces médecins-là qui sont en Afrique, il y en a ceux qui ont fait leurs études ici en Europe, en Occident. Donc, ils ont compris le système. Si je prends le cas de l'un des pays africains, Madagascar, vous voyez, c'est l'un parmi les Africains, un enfant africain qui a fait paniquer le monde scientifique comme l'Organisation de santé, l'OMS, les sorties des vaccins là pour le coronavirus. Mais le monsieur, il est combattu parce que on peut dire que c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ces vaccins-là, ces modules que le docteur Jérôme qu'il a fait à Madagascar a traité beaucoup de monde et puis les gens ont guéri. Mais pourquoi l'Organisation mondiale refuse de cela? Donc, à des fois, nous devons accepter nos faiblesses. Il ne faut pas croire que moi je suis toujours à top. Non, quand tu es faible dans telle chose, accepter celui qui est hop quand même. Parce que si je vais vous parler, dans chaque chose, il y a des générations. Donc, chaque génération, il y a des choses. Dans chaque génération, Dieu travaille avec la génération. Tu ne peux pas nier cette génération 2020 parce que toi, tu étais dans les générations 1999 et toi, tu es mieux plus que eux. Non, il faut accepter l'un et l'autre. Voilà ce que moi, je peux dire. Donc, les Africains, ils vont faire de leur mieux de se faire traiter entre eux si eux le veulent. S'ils n'acceptent pas qu'ils essayent des vaccins, de l'Occident puisse aller en Afrique. Donc, les Africains, s'ils décident, ils sont capables. Donc, une chose, je voulais te dire. Donc, voilà, c'est ça. Et, il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Il faut être indépendant. Il y a des moments, il faut être indépendant. Il ne faut pas tout le temps dépendre de quelqu'un. Il faut que je sois avec l'autre là pour que je sois mieux évolué ou bien mieux faire mes affaires. Non. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Puis peut-être avant de chuter, votre avis par rapport à la situation que connaît la RDC. La RDC sort de plusieurs crises. Non seulement il y a la guerre, mais tantôt nous avons connu la crise d'Ebola, des multitudes de crises qui envahissent ces pays. Qu'est-ce que vous avez comme message par rapport aux dirigeants, par rapport à la réalité de ces virus? Qu'est-ce que vous pourrez adresser comme mot à la population congolaise? Je regarde la caméra et puis je m'adresse mon message au peuple congolais, surtout aux dirigeants africains et y compris mon pays natal,
ou mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Vous savez, les choses qui fait que l'Afrique, que ça ne soit pas développé, tout d'abord, c'est la corruption. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je t'avais dit, il faut qu'on dépende de nous-mêmes. Si nous continuons à dépendre à ceux-là qui nous ont colonisés, on ne peut rien faire. C'est ça. Donc, ils sont là, ils sont trop vite à accepter cette offre-là. Alors, ce n'est pas normal. Vous avez des gens qui sont très intelligents, qui sont capables à faire ce que les autres sont en train de faire. Un peuple se libère lui-même. Un peuple se libère seul. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te booster, te dire fais ceci, fais cela, te dicter, te donne des ordres. Non. Les pays que nous sommes, notre pays d'accueil, le Canada, et aussi leurs grands-parents, ils ont combattu pour qu'eux aussi, aujourd'hui, qu'ils puissent avoir la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Nous devons aussi combattre pour notre liberté. On ne peut pas se faire laisser parce que on attend. Il y a tout le temps, on accuse les Blancs, c'est les Blancs qui font ceci. Mais si nous-mêmes, si nous prenons la conscience de dire qu'à partir de maintenant, nous voulons, nous les Africains, bâtir l'Afrique, on le fera parce que si nous disons que l'union fait la force, je vous donne l'exemple, si nous entrons dans la politique, quand Mohamed Kadhafi a eu l'idée de monnaie africaine, vous voyez, nous tous nous connaissons ce qui est arrivé à Mohamed Kadhafi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'unité. Aussi longtemps, l'union fait la force. On a abandonné ces messieurs, vous voyez, et les autres dirigeants, de leur côté, ils n'ont rien fait. Pas même un dirigeant africain. Si nous parlons de la politique, alors, ce que moi je dis, pour toutes ces choses de coronavirus, tout ce que la période que nous traversons, je sais que c'est difficile, mais que nos dirigeants soient justes, que nos dirigeants regardent le malheur de leur peuple en un bon sens. Ce n'est pas qu'on vient te proposer, voilà, si tu fais ceci, on va te donner ceci, on va te garder dans ton pouvoir, et là tu commences à liquider ton peuple. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quant à moi, je dirais que nos dirigeants africains, il faut avoir une morale, il faut être déterminé, il faut avoir aussi les soucis. Parce que vous gouvernez parce qu'il y a le peuple. S'il n'y aura pas de peuple, comment vous allez gouverner? Vous ne pouvez pas gouverner. C'est simple. Aujourd'hui, vous liquidez. Vous laissez vos peuples mourir faim. Il n'y a rien comme dans mon pays que je vous parle, messieurs journalistes. Dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, tu ne peux pas regarder 3 fois, 2 fois quand tu marches dans la rue. Faut voir la saleté. Faut voir la saleté. Faut voir comment les enfants de 9 ans, de 10 ans, jusqu'à 23 heures, ils sont dans la rue pour vendre les goyaves, pour vendre les bananes, pour vendre les oranges à 22 heures. Un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans dans la rue. Parce que les parents ne travaillent pas. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a des enfants qui se fait nommer les Oudjana ou c'est qui. Donc, c'est vraiment déplorable, c'est regrettable pour nos dirigeants africains en général, y compris mon dirigeant qui est présentement. Alors, donc vous avez bien compris, j'étais là avec le doyen, l'homme des dieux, le papa, l'ancien doyen Mokemisiti. Alors, nous sommes dans cette tranche où nous sommes en train de chuter. Avant de clôturer, étant serviteur de Dieu, j'aimerais juste vous entendre. Ça serait quoi le message que vous lancerez à la communauté chrétienne, à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens du monde qui vous suivront en ces moments? Merci beaucoup pour la parole. Mon message est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y avait dans les générations, ce que nous vivons maintenant, c'était arrivé aussi à cette époque-là, dans cette génération-là. Donc, quant à nous, moi, les messages que je vais vous lancer, soyons vigilants, vérifiez les Écritures, acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, car dans notre génération, présentement, qu'est-ce que nous entendons?
nous attendons juste une seule chose que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous a dit, je viendrai vous chercher, car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. C'est quoi? Comment Jésus-Christ viendra nous chercher? Nous attendons l'enlèvement. Alors nous devons se préparer en conséquence. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Restons toujours debout et puis lisons la parole de Dieu et nous attendons ce que notre Dieu va faire avec nous. Donc, que mon Dieu vous bénisse. Alors, merci à vous de nous avoir accordé ce temps, les doyens fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Restez en bonne santé et prenez soin de vous. Salut, à plus. Salut.